Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Très content d'être avec vous cette semaine. Hop là, il va vous dire une affaire. Des fois, je te dis qu'avoir du temps pour moi, c'est pas facile. Donc, je suis excessivement content d'avoir le temps de le faire avec vous. Les capsules se veulent toujours d'être, je vous dirais, intemporelles, mais bon, ça arrive des fois que ça brasse un peu plus, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur la planète Terre. Entre autres, c'est le retour de This is the big man is back in the house. C'est le retour le plus incroyable que vous avez jamais vu en politique de votre vie. Là, les petits pénis au Québec sont en train de capoter, là. Ah, Trump est arrivé, on va mourir. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ma section actualité. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder la soirée électorale, soit dit en passant, et à voir Patrice Roy et sa déconfiture et son manque d'érection. C'était malade à regarder, c'était fou. Donc, premièrement, on va commencer avec les formalités usuelles pour la capsule d'aujourd'hui, qui est l'imaginaire du bodybuilding. Deuxième partie. Alors écoutez, j'ai plusieurs collaborateurs sur la planète Terre, et peut-être même ailleurs. Sur le régisseur, j'ai le droit de dire ça encore si je veux quand même. Ça se peut que j'aille des collaborateurs, moi, sur Pluton. Bon. Vous ne le savez pas, ça. Je veux dire, même les gens au show, ils le savent pas. Il y a peut-être quelqu'un dans l'univers infini sidéral qui vend des suppléments à quelque part, puis qui a trouvé là une roche spéciale que quand tu la mets en poudre, là, ben tu prends 1 gramme de ça, là, puis tu prends 500 livres, on sait pas, bon, voilà, etc. Okay. Donc, je vous dirais, si vous avez des suppléments à vous acheter, vous pouvez faire affaire avec un de mes amis, Patrice Cauvin, qui est directement à la montagne, alors au 91 rue des Ratafias. Sport Nutrition, 91 rue des Ratafias, 38 680 à Saint-Just-de-Claye. C'est en Isère, à la montagne. Hi-dio! Alors, vous pouvez faire affaire avec Patrice, ou si vous êtes au Québec, si malheureusement vous êtes au Québec, vous êtes juste pas chanceux, mais bon, c'est pas grave, on vous aime pareil. Moi, les gars, je vous dirais que j'ai plusieurs amis là-bas. J'ai parlé avec un de mes chums l'autre jour, Sylvain Couture, pendant 2 heures de temps. C'est longtemps que j'avais pas eu de ses nouvelles, j'étais très content. Je m'ennuie aussi de mon Tibi. Tibi, il sait de qui je parle, tout simplement, parce que, nous autres, Tibi, il se promène tout le temps pas mal entre le Québec puis Mexico. Donc, je vous dirais, il est de plus en plus un Mexicanos lui-même. Alors, je vais lui souhaiter finalement M. Gervais, je vais te souhaiter finalement de devenir un Mexicain à temps plein, puis de sacrer ton camp de cette place d'imbécile-là. Donc, alors, si vous êtes à Québec, vous avez des suppléments à vous acheter, vous pouvez faire affaire avec le fantastique David Tremblay, le merveilleux David Tremblay, l'incroyable David Tremblay, le sidéral David Tremblay, qui est au firmament du supplément de la Voie lactée, de la Whey, dans l'infini du tribulus terretris de la galaxie sidéralement connue ou non, on sait pas encore, dans une galaxie proche de chez vous et peut-être même dans un solar panel, dans un autre endroit, on le sait pas. Alors, du moins, filles de supplément, vous les avez au 35 avenue de l'Église, à Charny. Alors, c'est dans le 418, c'est 988-3255. 988-3255, à Charny, avenue de l'Église. Vous arrivez sur le coin du Normandin, paf, tu vois Normandin, tu vois Fille, il est là, il peut pas être plus là. Et il y a un deuxième magasin qu'on a maintenant chez Filles de supplément directement sur le boulevard Henri Bourassa. Alors, à Québec, alors au 84-77 boulevard Henri Bourassa. 84-77 Henri Bourassa. J'ai pas le numéro de téléphone, mais écoutez, vous allez directement sur Internet, vous faites Filles du supplément, 84-77 boulevard Henri Bourassa, vous l'avez. C'est peut-être Nico qui est là, c'est son frère. En tout cas, du moins, je sais pas comment est-ce qu'il manage le business, mais du moins, je souhaite aux gars de continuer à faire leur travail et d'émerger parce que c'est terriblement difficile dans le monde des suppléments. C'est pas facile avec l'internetisation, etc. Tu sais, les prix qui augmentent, etc. Parce que même, je parlais l'autre jour ici avec un propriétaire de boutique de suppléments, ici à Edmonton, puis de la manière qu'on s'en parle, je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est parce que là, il me dit, les prix vont continuer à monter. Ouais, ben, j'ai dit, écoute, le jour où tu vas arriver à 225$ pour un 5 livres d'ISO, ben, tu vas coller avec. C'est peut-être qu'à un moment donné, tu vas peut-être te rendre compte que t'es tellement cave que le monde va arrêter de t'en acheter. C'est moi, personnellement, ça fait longtemps que j'achète plus rien d'un Pro Shop parce que les prix sont pas bons. C'est pas intéressant. Donc, du moins, excusez-moi, c'est l'heure du thé glacé. Et voilà. Donc, si c'est ça, du moins, ben moi, personnellement, moi, je vous souhaite de faire affaire avec Filles de supplément parce que je suis persuadé que les gars sont capables de vous faire des bons prix, des bons deals, puis surtout de vous conseiller. Je n'ai-tu vraiment de besoin? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Vous avez des questions, des doutes, des interrogations, le info@marc-antoine-gordin.com. Info@marc-antoine-gordin.com, c'est mon mail. Vous avez des questions, c'est suppléments, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Je suis pas toujours en train de charger tout le monde. À chaque fois, vous me demandez quelque chose, OK? Si vous avez une liste de 20 suppléments à me demander, ben là, vous allez prévoir qu'il va y avoir un coût à ça, mais autrement. Monsieur Grondin, je veux utiliser tel produit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça m'aide? Bon, et voilà. Alors, ça se demande, tout simplement. Alors, vous avez ces deux endroits-là, et je reviens avec ça, parce
parce que tous les gens qui sont au Canada, qui sont dans le nord d'Amérique avec nous, Canada, tout simplement, à grandeur, là, toutes les provinces, les 10, là, tous ces gens-là qui sont là, on offre la TRT, le suivi en TRT, analyse des prises de sang, les produits, le matériel, les dards, les tampons d'alcool, tout ce que ça prend. Donc, on vous fournit l'ensemble du matériel de ce que vous avez besoin. Si vous n'êtes pas capable de rencontrer un endocrinologue, moi, ici, je fais affaire avec une compagnie qui s'appelle True Balance. C'est vraiment, c'est des privés. C'est des privés. Mais même au Québec, le problème, c'est que même les privés, à cette heure, je veux dire, ils vous prennent même plus parce qu'ils n'ont pas d'endocrinologue, ils en ont pas. Moi, je fais affaire avec des gens privés. Ici, c'est drôle, des patients, ils en prennent à tour de bras. Ils n'ont aucun problème avec ça. Et pour les hommes dans la cinquantaine, c'est pas rare du tout. Ici, c'est un phénomène vu. Autant pour les femmes. C'est le même principe même, je vous dirais. J'ai même un petit dépliant ici, là-dessus. C'est pas vous prouver que ce que je vous dis, c'est vrai. C'est True Balance. Hein, vous voyez bien. Hein, ici, c'est marqué Testosterone Replacement Therapy. Et vous avez ici, pour les femmes, vous avez les hormones bio-identiques. Donc, ces gens-là travaillent avec vous. Donc, évidemment, encore au Québec, on est encore dans le retard total et absolu. Mais du moins, on offre au Show du Pro. Alors, au Show du Pro, on offre la TRT sans aucun type de problème. Vous me contactez via mon courriel info@marc-antoine-gordin.com. Vous m'envoyez vos prises de sang. On regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais vous donner le suivi, je vais vous aider, ça va me faire plaisir. Parce que souvent, au Québec, c'est trop long, ça fonctionne pas. Ça fonctionne mal. Même moi, les gens avec qui je travaille en ce moment, il faut revoir l'ensemble du dosage et de tout ce qu'on est en train d'utiliser parce que ce qui m'a été donné comme information, c'était pas le panacée. Hein? Donc, du moins, je vous dirais, à partir de là, ce serait bien de travailler avec des professionnels. J'en suis un, je fais ça depuis au-delà de 30 ans. Hein? On se donne des nouvelles, ça va nous faire plaisir. Petite nouvelle vite comme ça, je vous dirais, super intéressante. J'ai un de mes athlètes qui a performé en powerlifting. Il est le 5e de l'Europe. Il s'appelle Jordan Lehitt. Alors, Jordan, félicitations encore. Il a vraiment super bien performé. Ça a très bien été. Il m'a envoyé justement des footage versus le YouTube pour être capable de voir un peu comment est-ce qu'il a fait à sa compétition. C'est vraiment, vraiment super bon, là. Tu sais, le gars, là, je veux dire, là, il tombe dans la phase de sa vie, là, il tombe dans le 30-35, là. C'est là qu'il va aller chercher le maximum, c'est là qu'il va aller chercher son pic. Alors, je lui donne un bon coup de main dans l'ensemble de tout ce qu'il fait pour les nomenclatures, les produits, les suppléments, les conseils. Alors, Coach Jordan, je suis excessivement fier de toi. Au Show du Pro, on te félicite de tout ce que tu as fait et continue parce que tu es un super athlète comme mon athlète Mylène Couture, Mylène, ma strong woman qui a eu le hockey pour aller à la classique Arnold et au championnat du monde. Imaginez-vous donc. Championnat du monde qui va se passer aux États-Unis aussi. Donc, super content pour Mylène qui est une power moment. Fait que, va vous dire une affaire, Mylène, à goal au pass, va vous dire une affaire, il y a bien des gars à côté qui peuvent aller se rhabiller. Même moi, si je peux aller me rhabiller à côté d'elle des fois, parce qu'il y a des affaires qu'elle lève, c'est vraiment quelque chose. Sérieux, là, elle est exceptionnel. Alors, c'était mes petites annonces pour la semaine, pour commencer tout simplement. Vous savez que vous êtes capable de nous rejoindre tout simplement par le courriel, le site Internet. Le site Internet, en ce moment, est en reconstruction. Alors, je travaille avec Zane Martin, un gars qui est spécialisé en réseautage à Montréal, un gars qui est spécialiste dans... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Le marketing de réseau, je vais le dire comme ça. Alors, surprenez-vous pas dans le prochain 6 à 8 mois de voir arriver des newsletters, un paquet de matériel comme ça, selon vos courriels. On est en train de travailler là-dessus, je vous vole pas le punch, mais j'ai confiance avec Zane Martin, je me suis associé avec lui pour ça, puis on va travailler dans ce sens-là. Donc, le site Internet, pour l'instant, a des ratés. Ça se peut que vous ayez sur le site, essayé d'acheter, vous n'êtes pas capable. Stressez pas, au pire, envoyez-moi un courriel, ça va, on va se débrouiller. Mais c'est normal, OK? On est en train de remanier tout ça. OK? Donc, pour nous rejoindre, info@marc-antoine-gordin.com est toujours le plus valable. Numéro de téléphone pour me rejoindre, car le 581-688-3965, le 581-688-3965, faites-le 1 à l'extérieur de la région de Médard de Québec, ou le 00, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la désillusion vous envahit et que le doute du mieux à venir vous laisse perplexe. Oh, ben, effectivement, oui. Alors, est-ce qu'on va le regarder? Alors, je vais juste scroller mes pages un peu plus bas, attendez un peu. Je vais aller me placer comme il faut. OK, parfait. Oui, ça, c'est ma section nouvelle. Très intéressante. Ben oui. Yves-François Blanchette, le débile mental, après avoir backé Trudeau pour qu'il reste au pouvoir. Ça se dit que c'est un calice de cave. Je sais pas si vous avez écouté ce gars-là parler en anglais. Il parle comme un enfant de 8 ans, un attardé mental. C'est grave. Le gars, ça fait 15 ans qu'il est au fédéral. Il a même pas appris à parler anglais. C'est débile comment qu'on est mal représenté. On a l'air des imbéciles. C'est gênant. Sérieux, c'est vraiment gênant. C'est vraiment quelque chose. En tout cas, du moins, après avoir laissé Trudeau au pouvoir, hein, puis pas avoir embarqué avec les conservateurs, ben moi, je suis pas un conservateur, là. Hey, excuse, le Canada est ton pays. T'es une province dans le Canada. Et vous voyez comment que ça pense d'une façon débile, un Québécois, hein? Non, moi, je suis un Québécois, je suis pas un Canadien. Tu penses que le monde ici, ils disent qu'ils sont des Albertains, ils sont pas des Canadiens? Mais non, le monde ici, ils se disent qu'ils sont des Canadiens. Hein? Ils sont inclusifs.
Hein, il y a juste vous autres, cette gang de calices, qui pensez que vous êtes tellement différents des autres. Vous n'êtes pas différents, vous êtes les plus mauvais. C'est ça le pire. C'est malade. Donc, du moins, oui, le Bloc québécois, finalement, treating, hein, tout simplement, il est en train de... Comment qu'on pourrait dire? Il fait pas peur, mais je veux dire, il est en train de provoquer finalement une élection parce que si jamais Trudeau il veut pas supporter le bill 319 qui est l'augmentation des pensions pour les gens qui ont 65 ans et plus, on parle de 10% et plus. Alors si jamais ça se fait pas, ben il va pousser pour aller en élection. Incroyable. Regarde, t'avais qu'à prendre Trudeau puis le mettre dehors. Pierre Poilievre, lui, il arrive au pouvoir, il va t'aider avec tes pensions, là. Il va aider tout le monde, Pierre Poilievre. Il va reconstruire le pays, il va reconstruire des maisons, il va reconstruire l'économie. Il va tout refaire comme Trump va faire aux États-Unis. C'est exactement ce qui va se produire. La gauche, la left-wing woke, c'est fini, mes amis. C'est ça qui est intéressant. Les woke, c'est fini. C'est dehors. Vous avez eu 8 ans pour prouver au monde que vous étiez, mon Dieu, tellement incroyable. Vous êtes des hosties de pourriture sale. Comme Kamala Harris qui est en train de broyer sa vie parce qu'elle est dans le trou de 20 millions. Sa campagne, c'est ça que ça y a coûté, puis elle n'a pas une crise de scène pour le rembourser. Elle était sûre parce que c'est ça que ça fait. Quand t'achètes les médias, puis les médias disent à tout le monde que tu vas gagner, c'est parce que tu parles pas avec le vrai monde. Tu parles pas avec le peuple. Tu parles pas avec les gens. Cette campagne-là, avec Trump, elle s'est faite sur X, puis elle s'est faite sur des vrais médias sociaux comme Benny Johnson, comme ben d'autres, comme Rumble. Ouais, ben tout le monde le savait que c'est Trump qui partait avec. Pourquoi? Parce que c'est le vrai monde, c'est les vrais travailleurs, c'est les vraies familles, c'est un vote de valeur. C'est pas un mensonge. Là, ce que vous vous êtes rendu compte, et c'est ça qui est le plus intéressant dans le fond, excusez-moi, je fais un petit aparté, là. Ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que là, ouvrez-vous les yeux, là, vous vous êtes rendu compte à quel point les médias vous mentent. C'est ça que vous avez vu. À quel point on fabrique l'information. Je vais vous donner un exemple. Ma blonde, elle prend son téléphone, elle me montre ça, elle dit « Hey, TVA, il montre que Kamala Harris est en avance. » Elle est en avance? Elle est en avance de quoi? Ah, c'est un tableau des swing states aux États-Unis. Ah, ça peut partir d'un bord ou de l'autre, ça. Ouais, mais pas en avance nulle part. Hein? Les swing states, je pense que sur 5, Trump y est parti avec 3. Imaginez-vous donc. Ouais. Tu sais, quand tu manipules, quand tu veux pas que le monde, tu sais, quand tu veux absolument rester dans ta bande. Avez-vous oublié avant 2020 qu'il y avait une vie? Avez-vous oublié qu'on était libre de parler avant 2020? Avez-vous oublié qu'on était capable de faire des jokes de fifi, puis des jokes de noir, puis de femmes enceintes, puis de dire qu'une femme qui est grosse, elle est grosse, puis de dire qu'un gars, il est mince, puis de dire qu'un gars, il est lettre, puis on se faisait pas dévisager par personne, puis on se faisait pas traiter de misogyne puis de raciste. Hein? Vous vous rappelez-vous de ça? Il y avait cette vie-là avant. S'il vous plaît, fucking get back, ça presse. Donc, Yves-François Blanchette, espèce de colon, tout simplement, il est arrivé puis il a dit, écoute, remarquez bien, ce qui est en train de parler, c'est intéressant pareil, parce que, tu sais, il dit, écoutez, mettons exemple un couple de gens retraités qui gagnent 160 000 par année, là. Mettons exemple, là. Ben, eux autres, ils vont recevoir plus en pension qu'une femme qui est seule, sans mari, sans personne, mettons, qui est veuve, OK, puis qui faisait 30 000 $ par année. Ben, tu vas me dire, ils ont payé. Non, t'as peu, là. Les besoins de cette femme-là, qui est seule, sont peut-être plus grands que quelqu'un qui vous êtes deux, vous avez économisé, vous avez des fonds de pension, vous avez des retraites, vous avez des REER, tu sais, comprenez-vous? Tu sais, cette personne-là qui est seule puis qui a pas beaucoup de levier, tu peux pas lui donner des miettes puis des gens, si Chris, qui ont gagné plus cher dans la vie, tu vas me dire, ils ont payé plus. Ils ont-tu vraiment payé plus? Est allé où cet argent-là entre vous puis moi? Le savez-vous? Moi, je vais vous le dire. Demandez ça à François Legault, ce qu'il fait avec votre argent, vous allez le comprendre. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que la prochaine élection, c'est octobre 2025. Donc, à partir de maintenant, les amis, c'est dans moins d'un an. Tic-tac, 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 tic-tac. Le chronomètre est parti pour le asshole à Trudeau. Ouais, puis Trudeau, va vous dire une chose, il est pas bien dans ses culottes en ce moment. Hein, depuis que Trump est rentré au pouvoir, le gars, il commence à l'avoir mince un petit peu dans sa gorge, c'est pas dans ses culottes. OK. Ah ouais. Très intéressant, off the record complètement. Canadians say no to electric cars. J'irai pas m'étendre là-dessus, là. Mais, le net zéro pour 2035 des véhicules électriques, là. Non, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Ici, nous autres, moi-même, je peux vous le dire, moi, j'habite l'Alberta, là. Puis, les véhicules électriques ici, là, non, vous voyez même pas ça. Vous voyez des Tesla des fois, là, mais si vous voyez le genre de véhicule que moi je croise ici sur la route, là, on est des années-lumière, là, vous verrez jamais ça. Les gens y en veulent pas.
OK, fait que oubliez ça, là. Arrêtez d'acheter de l'électrique, esti. Vous êtes la seule province au Canada qui continue à acheter des chars électriques comme des cafes. Coudonc, c'est quoi que vous avez pas compris? Vous voulez vraiment être dépendant d'Hydro-Québec puis de l'État? Allez-vous attendre que l'État s'ouvre un marché d'alimentation? Puis vous allez aller acheter vos légumes de telle heure à telle heure, puis votre crème glacée de telle heure à telle heure. Ça va être ouvert de telle heure à telle heure. Puis toi, si t'as pas ton permis, si t'as pas ci, si t'as pas ton vaccin, mais toi, tu peux pas acheter ça, tu peux pas rentrer. Allez-vous attendre ça? Moi, là, je vais dans les liquor stores ici, là, c'est pas géré par le gouvernement, là. Tu sais, il y a un liquor store ici qui est pas loin, c'est Wine and Beyond, tu en as un dans le Southwest, là. Des bouteilles de Bourbon à 5000, il y en a, là. Puis il y a de tous les producteurs de toute la planète, puis ils en vendent, là. Ils en vendent, là, des bouteilles d'alcool à 1000, à 2000, à 4000, à 5000, à 10 000. Ils en vendent, ils ont là dans la vitrine barrée. Ils en vendent. Vous savez pourquoi? Parce que, le monde a le moyen de les acheter. Deuxièmement, c'est parce que c'est les producteurs qui proposent leurs produits. Ils ont le droit de les afficher. Hein? Au Québec, vous avez pas ça. Au Québec, vous avez ce que le gouvernement vous dit que vous avez le droit d'avoir. Hey, à un moment donné, moi, je suis vous autres, je m'attendrai en esti. By the way, on parle de liquor store. Étude qui a été prouvée, Québécois drink the most of any provinces. Donc, les Québécois sont ceux-là qui se saoulent la gueule le plus dans tout le Québec, toute espérance confondue. OK? C'est triste pas à peu près parce que vous êtes les champions et de parade des cracks, des lobotomes puis des preneurs de pelules en plus. Bon, vous direz une affaire, après ça, vous me regarderez en pleine face puis vous me direz, ça va bien au Québec, on est heureux, là. On chante et on est capable de dire au Québec, c'est pas bon. OK, all right, OK. Daniel Smith, super intéressant, a donné un ultimatum à Trudeau sur des évaluations. Unconstitutional Impact Assessment Act. Assessment, c'est une évaluation. OK, sur des choses qui sont au-delà de la Constitution comme telle, mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est capable de dire en ce moment que si ces choses-là, et c'est Daniel Smith qui donne un warning à Trudeau, puis si, justement, ces choses-là, ce qui a été proposé, ne se font pas, OK, et ça va être présenté devant la Cour suprême, on a évalué, je vous dirais, environ peut-être, je vais vous le dire, si je suis capable de vous le trouver vite comme ça, là. Si c'est ça, entre autres, sur le Net Zero Electricity Grid, là, la débilité des chars électriques, puis ça. Non, ça, Daniel Smith et l'Alberta invoquent le Sovereignty Act. Ça, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous pensez qu'on va continuer à se plier à ce genre de manège-là, ben l'Alberta va se séparer. Et vous trouverez pas ça drôle, les petits amis, parce que l'argent que l'Alberta donne, c'est pas ce que le Québec donne. Hein, le Québec reçoit 13 milliards et donne à peine 600 millions. Ouais. Et quand tu dis que tu viens du Québec ici, fais ça bien vite. T'as qu'à dire, moi, je viens du Québec, mais je me suis acheté une maison, puis j'ai une job ici, puis je contribue, puis je travaille ici, puis j'habite ici à cette heure. Ouais, dis-le vite. Parce que, dire une affaire, le monde ici, ils savent très bien ce que ça vaut le Québec, puis ça vaut pas cher. C'est pas super bien vu. OK? Donc, ce qu'on est capable de savoir en date d'aujourd'hui, c'est que Daniel Smith, si ça fait pas, elle va amener tout le monde en cours. And Alberta has won in court twice in the past year. If needed, OK, we are already ready to win again. Donc, je vous dirais ça, c'est pas des jokes. La petite madame ici va vous dire une affaire, elle travaille fort là-dessus, puis moi, j'adore ma première ministre. Va vous dire une affaire, on est loin de François Legault ici. Hein, François Legault, hein, qui liche des anus de cadavres pourris en enfer, hein, puis qui moleste les gens, puis qui leur rit d'en face, puis qui met un couvre-feu, puis n'importe quoi d'autre, parce que il se crosse avec le livre à Klaus Schwab, puis il l'aime donc, ce gars-là, qu'il le trouve donc fantastiquement merveilleux. Hein, alors, c'était mes petites nouvelles pour la semaine. J'en ai d'autres, je vous dirais peut-être un petit peu plus loin, mais ça, j'en ai une que je peux vous shifter parce qu'elle est intéressante. Hein, shocking news at Jasper Wildlife, OK? Wildfires. J'en avais parlé. C'est Trudeau. À Jasper, ici en Alberta, ça a flambé parce que Trudeau voulait essayer de prouver que le climate change, ça existe. Ouais. Puis vous aviez des équipes de pompiers qui étaient là avec des camions qui étaient prêts à intervenir, puis les parcs et environnement, puis Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement, là, regarde, le call-out, ça a été, tu y vas pas. Tu t'en vas pas défendre cette place-là, tu t'en vas pas arroser, tu t'en vas rien faire, là. OK? Les recherches les plus poussées en ce moment sur les champs de la planète, OK, en termes de science, j'essaie de vous le traduire au fur et à mesure, ont confirmé, OK, qu'il n'y a aucune évidence en ce moment. Exemple, les étés plus chauds qu'on a eus, OK, ont rien à voir avec le réchauffement planétaire. Pas plus que si on a un hiver de camp, parce que là, faut que vous sachiez que c'est ça, là. C'est ça, la gauche, et la gauche est en train de prendre le bord. Hein, quand on a un hiver de fou, ben là, c'est le climate change. Hein, on a des hivers qui a pas de neige, c'est le climate change. Hein, il pleut, ça arrête, c'est le climate change. Coudon, y a-tu quelque chose qui est pas pour le climate change, man? À chaque fois qu'il arrive de quoi, là,
OK, coudonc, le monde qui va chez McDo, qui deviennent des tas de marde dans 5 ans à force de manger de la marde, c'est-tu le climate change? Hein? Puis toi, le gars, ta femme, s'est rendue ménopausée par la non sèche, c'est-tu le climate change? Hein? Ben oui, la forêt tropicale, en bas, elle a arrêté de mouiller. Ben oui, c'est le climate change. OK? Puis ton chum, Fitzgibbon, qui a fourré en province, qui s'en est mis dans les poches avec des compagnies, qui sont des compagnies bidons aussi pour blanchir du cash, c'est-tu à cause du climate change? Hein? Puis vous autres, là, avec vos niaiseries de prendre le monde à la gorge, de briser le Québec, de faucher des entreprises, de fermer des commerces, de briser l'économie, de foutre l'argent par les fenêtres, hein? Puis le 750 millions que tu as reçu pour contrer l'immigration, puis tu l'as donné au PDG d'Hydro-Québec, hein? Ça, c'est-tu le climate change? Tu sais, ça finit plus. Donc, ce qu'on est capable de voir ici, c'est que vous devez retenir ça, OK, dans la rhétorique comme telle de l'objectif visé, OK, comme tel, qui est basé sur la peur qu'on essaye de vous faire, OK, sur les libéraux qui ont, un carbon tax, OK, pour essayer de vous faire croire qu'il faut absolument payer un carbon tax parce que c'est le climate change. Non, la seule affaire qu'on sait, c'est que c'est une mesure de redistribution d'argent et de vol. Et il n'y a absolument, en ce moment, chers messieurs, dames, absolument rien qui prouve hors de tout doute raisonnable que la Terre est en train de crever la gueule ouverte. À toutes les 10 ans, de toute manière, vous avez toujours quelque chose comme ça. Vous avez toujours, hein, ça a été les pluies acides, ça a été la couche d'ozone, ça a été... Vous avez, à toutes les 10 ans, OK, vous avez toujours une cochonnerie comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'en ai une petite en finissant que j'ai trouvé vraiment très drôle. Celle-là, je l'ai trouvée drôle, là, parce que c'est PSPP, hein, c'est ça son nom, je pense, le chef du PQ au Québec. Alors, sur l'immigration, le PQ... Écoutez ça, vous allez crever de rire. Alors, en immigration au Québec, le PQ accuse les médias de diffuser des mensonges. Hey man, t'es-tu sérieux? Ça fait 20 ans, 30 ans que c'est des mensonges. Depuis 2020, ce n'est que des mensonges. C'est de la cochonnerie. Vous l'avez vu avec ce qui s'est produit avec la campagne de Trump. On l'a prouvé hors de tout doute. Ces gens-là fabriquent de la nouvelle pour vous faire croire ce ils manipulent les gens. Ils font de la désinformation. Hey, PSPP qui sort puis qui dit, si Chris, que, hein, c'est pas des jokes, hein, les médias font des mensonges. Les médias font des mensonges. T'es-tu sérieux? Ah, il est pas gentil, le petit garçon, il vient d'allumer. Hey, imagine-toi donc. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Puis ça, je vous dirais ça, je vais attendre de le lire un peu plus, mais ça, c'était très drôle. Moi, j'ai suivi la campagne de Trump la semaine dernière avec le Benny Johnson Show. Alors, si vous savez pas c'est quoi le Benny Johnson Show, c'est un show parmi tant d'autres, tout simplement. Il n'y a rien de fantastique là-dedans. Mais j'ai suivi tout ce qui s'est produit à partir de là et j'ai eu beaucoup d'informations. Et par le fait même, j'ai regardé la soirée électorale avec la gang de cadavres débiles de Radio-Canada. C'était tellement jouissif de les regarder. Hey, ils ont fait venir une spécialiste, hey, de la chaire de l'université de l'UQAM, un homme et une femme. Hey, la femme qui est en train de dire, les États-Unis ont manqué le meilleur phénomène possible, observable, jamais vu en politique. Il aurait pu avoir une femme de couleur à la tête des États-Unis. Non, parce que tu comprends pas, là. Ça, c'est woke. OK? Ça, c'est left-wing. Ça, c'est fini, c'est dehors des calices. OK? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans qu'elle soit une femme? Que ce soit une femme ou un homme, ça change quoi? Okay? Qu'elle soit rouge, verte, jaune, grise, pâle, frisée, pas frisée, picotée, grande, poilue, peu importe. Quand t'as une petite pantoufle, là, qu'est-ce que ça change dans l'histoire qu'elle soit touffue, man? OK? OK, je vais dire comme Éric Duhem, es-tu compétente? C'est ça, la grande question. Et Kamala Harris est loin d'être compétente, c'est un hostie de connasse. C'est la pire crise de tarte que vous avez jamais vue. Quand Joe Biden s'est présenté en 2020 puis ils ont volé l'élection, elle a eu 4% des intentions de vote. Personne vote pour elle. Elle est juste là que sa grand gueule. Puis elle rit comme une hostie de folle. Regarde, t'as eu ce que tu méritais, ma crise de pute. T'es rendu dans la rue, tu dois 20 millions, tu te dois le cul. Puis c'est pas ça le pire, c'est qu'en ce moment, il faut que vous sachiez que le Parti démocrate aux États-Unis est en réflexion. Parce que c'est un parti d'extrême gauche, c'est un parti de woke left wing. C'est fini. C'est fini, ça. Les globalistes, la mondialisation, c'est fini. Ces gens-là, on sait à cette heure maintenant qu'ils existent, on les a démasqués. C'est fini. C'est le retour à l'intrusion dans chaque pays pour reconstruire exactement ce que vous avez bâti, ce que vous devriez centraliser. C'est fini. Les banques centrales, puis tout mettre en même... Non. Hein, même Trudeau, en ce moment, il est en train d'essayer de passer dans le dos de tout le monde. Hein, l'identification numérique, il est en train de l'essayer, comme François Legault est en train de vous faire. Comme moi, la dernière fois que j'ai changé une plaque d'immatriculation sur un véhicule au Québec,
Ouais, il a fallu qu'il me demande mon numéro d'assurance sociale. Hey, pensez-vous que j'ai pas mis les breaks? J'ai dit pardon? Mon numéro d'assurance sociale pour mettre une plaque sur un char. Je comprends pas. Moi, ben là, à cette heure, c'est requis. Ah, c'est requis pour être capable de venir fouiller dans ma vie. Ouais, ben, j'étais en ligne, j'ai fermé en ligne, j'étais allé live. Ils me l'ont jamais demandé. Ouais. De la manipulation dont vous êtes victime, c'est tellement triste. OK. Sur ça, on va commencer directement. On sort du pro, c'est l'imaginaire du bodybuilding, deuxième partie. Quand on avait arrêté, je vous parlais tout simplement que pour certaines personnes, certaines d'entre elles, chaque champion est suivi par un gymnaste, un coach, dont le rôle est justement de définir le nécessaire travail musculaire à réaliser, OK, en frais de quantité technique, etc., de repos à ne pas négliger, OK, et surtout, privilégié au niveau de la nutrition, c'est ce qui est encore le plus important. Je vous dirais, ça change tout. Moi, je suis out de gear. Cette année, en 2024, j'ai fait un cycle. Je l'ai fait pendant 12 semaines. C'est le seul que j'ai fait. C'est tout. J'ai mangé toute l'année. Je me suis entraîné. Je me suis même trouvé un bon partner. En ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est l'alimentation qui change tout. OK, avec l'alimentation, je suis capable de stabiliser mon poids de corps entre 212 et 215, pas mal tout le temps, pas gras. C'est là que ça se situe. Il faut que je mange, par exemple. C'est débile, là. Tu sais, je comprends même pas. Moi, j'ai 52 ans, là, puis il faut... Hey, je suis au mass gainer, imaginez-vous donc. J'ai jamais été de même de ma vie. Le corps pine à côté. Il faut que je bouffe des calories comme un enragé. OK? Puis, c'est pas dit en passant, j'ai une super bonne nouvelle, puis je vais vous la partager. Oh, je suis capable de vous dire ça parce que je suis allé voir pour ma TRT, et ils m'ont dit que mon taux de fer sanguin avait remonté en flèche. Donc, le fait que j'enlève le RALA, ça a marché. Le fait que j'enlève les hosties de médicaments du calice, du Christ de petits médecins, de petits pénis du Québec, de petits calices, qui m'avaient donné des inhibiteurs de la pompe à proton secondaire, ça va vous aider. Qu'est-ce que tu connais là-dedans, du haut de tes 27-32 ans, toi, mon calice? Hein? Puis quand tu lui dis qu'il y a des effets secondaires à ça, ben, pas tant. Qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? T'as fait 2 ans d'internat, mon asti de novice. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? T'es payé 275 000 par année, asti, pour avoir des codes de Pfizer, puis crisser du monde dans un lit d'hôpital, mon asti de sale! Tu connais quoi là-dedans? C'est drôle, moi, je me suis traité moi-même, j'ai suivi mes conseils moi-même, j'ai tout fait moi-même. Je veux pas avoir l'air d'un Christ prétentieux, là, mais... ça a marché, mon affaire. Donc, je vous dirais, en tout cas, du moins, c'était une très belle nouvelle pour moi parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Alors, c'est un item qui, maintenant, pour moi, est rendu en arrière et je suis très content de le partager avec vous. Donc, on continue tout simplement dans l'imaginaire du bodybuilding. Plus globalement, le développement musculaire méthodiquement recherché grâce à des protocoles précis renvoie au fait que tout est mis en œuvre pour permettre... Attendez un peu, je vais faire un truc, je vais me le grossir, ça va me faire du bien. Et voilà, avec mes petits yeux à cette heure, là. Et voilà, parfait. Oh, wow, là, c'est bien, là. Pour permettre une plus grande efficacité à l'instant T. L'instant T qui est la présentation comme telle du physique, mettons, dans son entité globale à la fin. Tu sais, quand on arrive, mettons, exemple, le jour J. Okay. Alors, le muscle strié, et voilà. Alors, déjà dans l'Antiquité, l'inscription de certaines pratiques du développement du corps dans la logique extrême, donc à risque. Donc, qui dit extrême dit risque. OK? Est présente puisqu'il s'agit de transformer un corps naturel en un néocorps ou un surcorps. Okay? C'est ça l'idée du bodybuilding. Okay? C'est pas straight comme idée. Okay? En fait, que le corps parfait est augmenté doivent s'exposer en public pour susciter la reconnaissance sociale. Puis là, en public, on va se calmer. Là, moi, le monde qui arrête pas de se prendre en photo d'un gym, il me lève le cœur. À travers sa mise en scène, sur une scène, et voilà, c'est de ça que je vous parle, et fortement en présence lors des concours de bodybuilding, et voilà, et plus largement avec les attitudes des pratiquants pour jauger et juger leur progrès. Concrètement, cela signifie qu'une partie de l'évaluation personnelle ou collective de la pratique se réalise dans la démonstration ostensible des résultats obtenus par le biais de poses musculaires mettant le plus en valeur le corps. C'est l'idée, OK? C'est pas de faire son hostie de douchebag dans un gym, OK? À se dézipper à strap, chose, OK? Ou à faire comme des filles que je vois qui ont des leggings qui sont tellement serrés que vous le voyez le kit sauce, Chris, quand ils font du Romanian deadlift. Tu sais, ça pue aucun Chris de bon sens. Et où la pudeur, là? Où est-ce qu'on est aujourd'hui, là? Chris, à un moment donné, excusez-moi, je m'en calais, ça, je l'ai tellement vu dans la vie, mais je trouve ça malade de voir ça. Mais dis, Chris, tu t'en rends pas? Oh, ben, tout simplement, la déformation de tout ça, la maigreur au travers de ça, le manque de lignes, ou l'obtention de comment est-ce qu'on pourrait dire? D'un besoin d'attention dont je ne m'explique pas le besoin. OK?
Si cette caractéristique ne se retrouve pas chez les Romains, ok, qui se méfient de la nudité, ok, dans la promiscuité, bien qu'ils valorisent également les compétitions liées à des activités physiques, elle rappelle en revanche la mise en évidence des corps masculins musclés chez les Grecs, qui s'inscrit dans une certaine conception sociale de la pratique de l'exercice physique. Chez ces derniers, l'exercice du sport nu, ok, qui apparaît vers la fin du 8e siècle, est érigé en un marqueur de leur civilisation. C'est moins un souci pratique qui anime cette nudité qu'une volonté de distinguer l'homme grec de tout autre. Tu sais, il est bien fait, il est différent, on le montre. Tu sais, on ne regarde pas s'il y a un pénis, c'est pas ça, là. On regarde le corps, c'est ce qu'on regarde, ok? Alors, il peut par ce biais exprimer ses qualités physiques et morales dans un esprit de compétition, tout comme plus largement les traits marquants d'une culture. Voyez comment c'est intéressant, ok? Les points précédents, aujourd'hui, quand on dit le passé, on se fie au vous dire une affaire, il faudrait se rattacher parce qu'on est rendu loin de ça. Les points précédents expliquent pourquoi ces corps de l'Antiquité sont aussi portés par des héros, voyons, m'as-tu le dire, excusez-moi, des héros, voyons, réels ou mythiques, qui vont être intégrés à l'imaginaire collectif du bodybuilding. On peut citer Hercule, dont le mythe est fréquemment mobilisé dans ce sport, comme le souligne Adrieux, c'est le personnage mythologique qui a été le plus utilisé par la culture occidentale pour valoriser l'exploit sportif par le corps. Il est perçu comme le prototype d'un homme possédant un haut de corps très musclé qui parvient à réussir grâce à des exploits physiques où son corps musclé est directement impliqué. Mais au-delà de ses aspects physiques, Hercule est aussi emblématique parce qu'il parvient à réaliser un certain nombre d'exploits majeurs, dont les fameux 12 travaux. Les 12 travaux d'Astérix, tout le monde les connaît, ceux-là, yes. Il a nettoyé les écuries d'Augias, dompté le lion de l'île de je sais pas trop quoi, là. OK, je sais pas, moi, il a vaincu les Amazones, battu Gérias, je sais pas trop quoi. En tout cas, ils ont tous comme des espèces de noms de travaux spéciaux, là. Ce qui est pas mal plus drôle dans la version d'Astérix, parce que de toute manière, il y a des choses qui se répètent là-dedans qui sont assez agréables. Alors, grâce à la ruse, l'intelligence et la sagesse, vous voyez donc, on présente les personnages mythiques d'un corps musclé et bodybuildé et différent comme étant non seulement quelque chose de concrètement physique et intéressant et up-to-date à regarder, mais on prend ce qui est à l'intérieur de l'individu comme étant une valeur intrinsèque. OK? Le corps et l'esprit sont réunis chez lui, donnant une image positive de l'investissement sportif du corps. OK? Et boy, on va vous dire une affaire aujourd'hui, il y a une Christie de gang qu'on a affaire à écouter, là. C'est en cela que le mythe d'Hercule a été fortement mis en avant au moment où le bodybuilding commence à émerger en tant que sport à la fin du 19e siècle. Oui. Comme tous les autres sports modernes de cette seconde période qui nous intéresse ici, en effet marquée par la mobilisation de l'idéal antique dans le sport moderne, comme l'illustre la vision de l'olympisme de Pierre de Coubertin. Entre autres, l'imaginaire de la force musculaire produite par les corps des sportifs est lié au mythe d'Hercule. Si cette association n'est pas propre au bodybuilding, ce dernier la récupère dans toute sa dimension. Son imaginaire va s'y ancrer pour montrer que développer son corps relève non seulement les potentialités physiques du corps, de celui qui entreprend un entraînement sérieux au poids, mais est également une façon rationnelle et organisée de le penser. Moi, ça fait des années que ma dimension sportive est au-delà de ce que je peux voir dans un gym. J'ai toujours eu l'air d'un martien. J'ai jamais eu de problème avec ça. Ce que je lis aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris cet article-là, parce que quand je lis ça, j'aime ce que je lis. C'est à nouveau cette fusion entre le corps et l'âme qui permettent de présenter le corps libéré et d'atteindre une certaine sagesse intérieure. Le gars qui s'entraîne encore aujourd'hui à 50 ans comme il s'entraînait à 25 ans. Moi, je fais encore mon 3 plaques au banc, mon 3 plaques au... OK, t'es encore rendu là, c'est mon gars, là. OK, boy. OK, on n'a pas avancé ben, OK? Tu sais, techniquement, toute ta vie, tu l'évolues dans l'entraînement. On s'entraîne pas de la même manière à 25, à 35, à 45. Pourquoi? On n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes idéaux, on n'a pas la même manière de voir. Tu sais, moi, là, je m'entraîne dans un gym de douchebag, là. Je veux dire, il y en a des gars, là, qui sont vraiment bif, là. Tu sais, comme exemple, aujourd'hui, il y avait 2 gars qui étaient là, ces 2 jumeaux. Vous capoteriez de voir ces gars-là, là. Tu sais, sérieux, moi, je leur parle, je les regarde comme ça. C'est pas des jokes, là. Les 2, ils doivent faire 6 pieds 5.
C'est facile, là. C'est pas, ouais, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Ils doivent peser à peu près 270, 280. Sont deux frères jumeaux, les deux sont pareils. Hey, les autres, ils viennent me voir. Hey, Mark, how you doing, man? Tu sais, je suis là, salut, boy, ça roule. Tu sais, moi, je suis là avec mon 2,15, salut, man. Tu sais, j'ai l'air d'un bâton, man, à côté d'eux autres. Tu sais, ils sont pas hyper trophiés, ces gars-là, sont pas soufflés. Deux estimes, c'est complètement débile à voir, OK? La dimension que j'ai aujourd'hui de ce que je perçois des autrui significatifs autour de moi qui pratiquent ce sport-là n'est pas celle que j'avais quand j'étais plus jeune. J'ai pas moins de fougue, au contraire. Je suis comme la braise. OK? OK, je vous fais un petit aparté. Ça, j'avais parlé de ça avec Marc Sauvès il y a plusieurs années. C'est quelque chose qu'il m'avait expliqué. Puis il m'avait dit, avec les années, c'est quelque chose que tu vas intégrer puis que tu vas comprendre. Quand on est plus jeune, c'est plus difficile. Quelle est la différence entre le feu et la braise? Je vous pose la question. Prenez votre temps. Une petite toune d'ascenseur. Vous avez encore 10 secondes pour répondre. Magdalena vous montre le 8 ici. Là. Peuplage nous! OK, right, parfait. La différence entre le feu et la braise. Le feu est dynamique et flamboyant, tout le monde s'y rallie, tout le monde le voit de loin. Il interpelle, il impose, il démontre, il se démarque. Il est esthétique, il est cosmétique, il est stratosphérique, il est merveilleux, il est ravageur, il est intense. Ouais. La braise, en contrepartie, est beaucoup plus low profile, est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus neutre, hein, beaucoup plus discrète, hein, beaucoup plus... ouais, c'est vraiment l'analyse que je vais en faire, beaucoup plus discrète. Ouais. Elle se tempère, elle se perd, elle disparaît. Elle ne s'éteint jamais. Alors, l'analogie, elle se fait où, là? OK. Le feu, c'est quand vous êtes beaucoup plus jeune. OK? Vous pensez que vous êtes passionné. Okay? La braise, elle est très différente. En vieillissant, on apprend ça. Et vous voyez que vous savez quand on sait quand on est de la braise ou non? C'est que la braise, là, quand vous soufflez dessus, le feu revient instantanément. Donc la braise amène le feu qui, de façon éternelle, ne s'éteindra jamais. C'est là que ça devient plus intéressant. La différence entre le feu et la braise. Dans cette perspective, l'imaginaire du bodybuilding actuel fait référence à des hommes forts herculéens de cette période capables de soulever des poids et d'exhiber un physique idéal, véritable démonstration des piliers du travail, de la performance accomplie. Plus précisément, le message sous-jacent en présence est d'insister sur la nécessité du travail et d'exploit pour construire son physique et en tirer des bénéfices. Ce travail comprend ici des exercices de soulevé de poids brut, on s'entend, comme au temps de l'Antiquité, okay? Mais aussi des premiers haltérophiles et des powerlifters du 19e et du 20e siècle qui ont su construire du muscle par leur technique fondatrice qui convient d'adopter, de préserver et de transmettre. Très important, effectivement, oui, on a évolué avec les années, il y a beaucoup de choses qu'on a appris. Aujourd'hui, on fabrique plus rien dans tous les domaines. Aujourd'hui, on fait juste essayer de répéter les mêmes cochonneries qu'on a déjà vues et d'être des pseudo-savants. Hein, moi, le gym de Douchebag, où ce que je suis, je pense qu'il doit y avoir 25-30 coachs dans ce gym-là. Hein, ils s'interprètent tout, ils savent tout, ils connaissent tout, ils sont très drôles, sérieux. Ouais. Mais quand ils viennent vous parler, ils vous posent des questions, là, vous sérieux, vous pognez un 2 minutes. C'est tellement des questions de novices. Chris, il m'a tout de bien pas demandé cette question-là, s'il est pas sérieux. Ouais. Pourtant, il sait tout, là. Ah, il connaît tout, il est au courant de tout, il sait tout. Ouais, c'est ça. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. OK. Des adeptes de cette activité de soulevé de poids, powerlifting, perpétuent ainsi les traditions très anciennes de jeux de force et de levée de charges très lourdes en public, comme les hommes forts qui pratiquaient dans les premières salles de culture physique qui s'ouvraient dans les villes à la fin du 19e siècle.
Sans que cet ancien ou ce classique soit précis, il désigne dans l'imaginaire des bodybuilders la construction musculaire pure, celle qui rappelle symboliquement les temps anciens et primitifs. OK, le bruit des disques olympiques enfilés sur les barres, pings, pings, OK, appareil, autour de moi étant un orchestre d'aimants de percussions primitives, que j'adore ce bruit-là. Ah, OK, cela ressemblait tant à l'âge de pierre, à des humains si anciens, que l'endroit pulsait de bruit, de fonte pure. Hein, quand vous êtes au gym, hein, vous entendez du soulevé de terre. Pings, pings, t'entends du monde forcé comme des astis de salle, t'entends un dumbbell qui se dépose à terre. Tac! T'entends les plaques. Pings, pings, le gars qui enfile les plaques au leg press. C'est dans la pure tradition de l'essentiel même de notre sport. C'est une sensation, c'est un événement, c'est une manière de ressentir, c'est un feeling, c'est émotionnel, c'est sensoriel, je vais le dire comme ça. Okay? Cette valorisation du travail au poids libre est particulièrement prégnante pour les bodybuilders qui ont débuté de ce sport par du powerlifting. On a peut-être un petit peu tous commencé comme ça. En somme, encore aujourd'hui, pour certains, posséder des muscles saillants à l'extrême n'est pas le but unique du bodybuilding, puisque la fonction des muscles doit être aussi de pousser le plus lourd possible, heavy duty training, high intensity training, OK, et d'être purement fonctionnel et d'être une machine humaine. Et non pas juste être un tapette comme je vois des gars avec 22 pouces de bras, là, comme Nick Walker, que vous en reverrez jamais sur un stage parce qu'il est fini, là, un petit trou de cul, là, hein, qui est en train de faire du curl avec une barre de 50, là, puis il est rendu à 8, il est là, Eh voyons, qu'est-ce que c'est ça, c'ti? Voyons donc. Qu'est-ce que tu peux pas être gros de même à lever ça? Non, c'est ça. Alors, ça vous dit quelque chose quand vous regardez ça? Ben non. Ben non. Ça, vous ne vous reconnaissez pas dans ces gens-là. Quand on regarde les gars des années 70, 80, 90, oui. Quand tu passes après, c'est fini. C'est fini. Tu sais, ou bien tout simplement, des fois, ils sont tellement juste soufflés. Ils font des mouvements d'un tiers. Tu sais, comme j'ai déjà vu, exemple, comment est-ce qu'il s'appelait déjà, ce gars-là? Il était quand même assez intéressant, lui. C'est un black. C'est quoi déjà son nom, lui? Il s'entraînait c'est Branch Warren, qui s'entraînait toujours avec le même gars. C'est un black. Son nom fait juste m'échapper, il va m'en revenir. Un gars qui a une méchante shape, là. Un esti de shape, là, OK? Mais, tu sais, les gars, ils mettent la pile, là, pis mouvement. Tu sais, tu le regardes, tu le sais que le gars, c'est juste une dose, là. C'est un frame-up. Le gars, il est pas comme ça, puis il restera pas comme ça. Son nom, je vais vous le retrouver, parce que sérieux, que j'aille oublier ce nom-là, c'est pas bon. C'est un gars qui avait quand même un physique assez incroyable. Puis c'est fou pareil, parce que c'est le genre de physique, tu peux dire, lui, il a pas fait le top 5 à l'Olympia. Tu sais, tu fais, c'est malade. Écoute, ça prend quoi? Quoique c'est très politique, l'Olympia. Faut se dire ça aussi. OK, ça, faut être au courant. Okay. Un autre recours à ces deux périodes du passé dans l'imaginaire du collectif du bodybuilding actuel est le travail de ces hommes forts sur le plan des apparences et des postures du corps dans un souci d'harmonie, d'élégance, de maîtrise des techniques corporelles, pour des raisons de pratique comme hygiénisme. Hey, on a-tu passé à côté aujourd'hui? Aux États-Unis en particulier, un intérêt considérable se développe en faveur de cette vision du corps, pouvant à la fois incarner la démonstration de la force, du muscle et de l'esthétisme. En effet, à la fin du 19e siècle, on a une demande sociale pour l'exhibition des corps musclés mis en scène comme en mouvement dans une logique de spectacle. La force, le corps musclé, et les mouvements et les attitudes sont fortement valorisés. Oui, monsieur le régisseur, vous me rappellerez des étirements qu'il faut que je montre à Alex Mercier. Faut que vous me rappeliez de ça. OK. L'homme fort à la fin du 19e siècle, qui illustre sans doute le mieux cet idéal sur lequel s'est construit l'imaginaire collectif du bodybuilding, est Eugène Sandow. Bon, OK. Là, il y a une affaire que je vais vous dire. Je suis d'accord avec le fait parce qu'on parle de bodybuilding, mais si vous parlez d'homme fort, excusez-moi, mais c'est pas lui. L'homme le plus fort de la planète. Voyons, chérie, peux-tu me revenir? Oui, excusez-moi, l'homme le plus fort de la planète, l'homme le plus fort au monde qui a jamais été battu, c'est Louis Cyr. Louis Cyr, ça a été le plus grand homme fort. Ça n'a jamais été égalé, jamais. Eugène Sandow avait quelque chose de différent, c'est qu'il avait un corps développé, un corps... C'était ça la différence. OK, c'est que c'était un gars, tu peux dire, lui, il s'est développé, c'est malade, là. T'sais, on parle d'un gars de 1867-1925. Tu sais, le gars, là, il a un esti de shape. C'est complètement normal, là. Tu sais, mais...
C'était normal pour le temps avec la rhétorique, avec l'idée, avec ce que les gens faisaient. Parce qu'un être humain en 1960 ou un être humain en 1860 ou en 1925 ou en 1745, s'il fait faire des poids haltères, il se développe, est-ce. C'est tout. C'est parce que ce gars-là, lui, il a mis l'emphase là-dessus, il a fait d'autres choses. Ce que les gens faisaient pas à ce moment-là, les gens, tu lui parlais de faire des poids haltères dans ce temps-là, de se développer, puis tu regardes, ils font comme quoi? Tu parles de quoi, là? Tu sais, pour eux autres, c'est un martien raide, là. Célébrité allemande de la culture physique. Il s'installe aux États-Unis aux alentours de 1890 pour exhiber son physique à la plus grande échelle et y faire fortune. Il effectue des shows en s'inspirant de son enfance vécue en Italie où il admirait les statues des dieux et des héros mythologiques. Vous voyez, toute sa tâche. Cherchant à les imiter dans leur pose lors de ses exhibitions, son corps et sa mise en mouvement spécifique pour l'époque lui forgent une double réputation d'homme le plus fort au monde dans les qualités musculaires et esthétiques exceptionnelles. OK? Mais pour moi, il n'a jamais été l'homme le plus fort au monde. Si vous regardez le film de Louis Cyr clenche ce gars-là 100 000 à l'heure. Louis Cyr, c'est un strongman. Eugène Chandos, c'est un bodybuilder. C'était deux choses complètement différentes. C'est pour ces raisons, à la fois esthétique et technique, que Joe Weider, président de l'International Federation of Bodybuilding, décide d'associer son nom à la statue remise au vainqueur de Monsieur Olympia. C'est de là que ça vient. Le plus grand concours de bodybuilding sur la planète Terre, au final, OK, Sando, OK, permet au bodybuilding de se constituer en tant que sport. Alors, quand on te remet un trophée, on te remet un Sando. Voilà, c'est en plein ça, OK, qui parle d'un personnage mythique, OK, qui a déjà existé, tout simplement. Mais Sando a aussi marqué l'imaginaire collectif du bodybuilding pour deux raisons. D'une part, son exemple montre que l'on peut faire fortune en développant et en exhibant son corps dans des lieux précis. On va se calmer. Monsieur le régisseur, on parle pas d'histoire de danseuse ou de miroir au plafond tout nu, là. Ça va faire, OK? C'est petit fantasme. OK? Et ce qui est une justification de la croyance populaire, OK? Dans un sport méritocratique, OK? Et source de profits divers. D'autre part, un homme qui exprime sa puissance musculaire par des démonstrations de force et d'esthétisme est un vrai homme. OK? Tu sais, vous regardez, mettons, exemple, Donald Trump, puis vous regardez, voyons, hey, j'ai-tu de la misère à soir avec mes noms, Christy, voyons donc. La pancarte qu'ils ont crissé dehors, là, voyons, là. Voyons, Joe Biden, excusez-moi, parce que je l'ai tellement dans la tête en même temps quand je fais mes capsules, là. Tu sais, c'est quoi, vous, tu sais, entre les deux, là, lequel des deux vous pensez qui représente là, un idéal de virilité masculine? Vous avez votre réponse. C'est pour ça que le vote a passé. C'est pour ça. Parce que les jeunes blacks, les jeunes latinos, les jeunes gens, les jeunes hommes s'identifient à ça. On s'identifie à des images masculines. Hein? Vous voulez avoir un coach, un entraîneur, tu vas-tu aller s'y payer 400 pièces par mois? Un gars qui fait 6 pieds 1, 155 livres avec des boutons en face, les dents tout croches, est-ce qu'il a pas de shape? C'est le plus connaissant de la planète. C'est triste, qu'est-ce que je vous dis? C'est triste pour mourir, là. C'est peut-être le gars le plus connaissant de tout l'univers connu et peut-être même ailleurs. Ça te rejoint pas comme homme. Ça te rejoint. Puis d'un autre côté, si tu choisis juste un gars qui est développé, ben t'es un imbécile. Parce que t'as peut-être affaire à une grenouille dosée, Chris, qui connaît rien. Comprenez? Okay. Alors, son physique envoie un message de supériorité à l'égard des autres hommes et des femmes qui, selon certaines croyances mises en avant à l'époque de Sando, préfèrent les hommes bien faits. Or, si la performance musculaire n'est en soi ni féminine ni masculine, son image a été associée très tôt chez les Grecs, tout comme dans l'histoire du sport moderne, à la masculinité et à la virilité, mesdames et messieurs. Le bodybuilding et l'imaginaire qu'il véhicule se sont construits autour de ces références d'ailleurs fortement exacerbées. Peut pas être plus direct, c'est impossible. Okay? Excusez-moi, chers téléspectateurs, ici. Au chat du pro, vous partagez mon thé glacé. Yes, sir. OK. Alors, un imaginaire fortement genré. Le corps bodybuildé comme corps maximal. OK. Moi, j'aime bien ça quand c'est masculin, mais j'aime bien ça. Laissez-moi vous dire une affaire, j'en vois aujourd'hui du tapette, là. Même le gym où je m'entraîne, là, je regarde des gars, il y a des gars dans ce gym-là, sont gros, là. Sont gazés comme des avions, là. Ça n'a aucun sens, là. Hey, ils font du lat pull-down avec 135, là. Ils font 3 séries de 8. Ah, je suis bien pompé, là. T'es vois faire des curls, le avec des 35. Des séries de 8 à 10 par bras alternés. Qu'est-ce que c'est ça? Training de biceps, un squat curl à poulie avec un standing alterné. Le training de bras est fini. Qu'est-ce que c'est ça?
Eh non, faut pas que j'en fasse trop, là, je vais fondre, là, il se dépêche à retourner dans son bureau manger, là, comme un gros Christ de porc, 4 plats par jour, 600 grammes de riz, 400 grammes de porc, OK. À part chier des méga tas de marde, toi, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, comment, c'est quoi l'idée, là? Tu te doses comme un cave, tu manges comme un cave, tu bouges le moins, c'est ça. C'est ça le bodybuilding moderne, c'est ça qu'on veut essayer de vendre. Ouais. En tout cas, moi, être franc avec vous, vous me le vendez pas pantoute. OK. Le bodybuilding, comme tout le monde des sports, d'ailleurs, c'est construit historiquement sur une image de la masculinité et de la virilité. On se le cachera pas, là, gars. Associé à l'hétérosexualité. Et je vais en rajouter, même à l'homosexualité, j'ai pas de problème avec ça. Hein, les hommes qui aiment les hommes, ils aiment les hommes bien faits. Hein, je suis capable de le dire, moi je suis un homme qui est très ouvert d'esprit. J'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème avec mon orientation sexuelle. J'ai pas de problème avec les gens homosexuels, hommes, femmes. J'ai de la misère avec les transgenres, puis les transhumains, puis ceux-là qui se prennent pour des Rubik's Cube ou des bouts de gazon qui pensent que sucer un zèbre, c'est normal quand t'as fini d'enculer un enfant de 8 ans. OK, ça, j'ai de la misère avec eux autres. OK. Ou le corps esthétique volumineux est puissant et présenté comme le principal marqueur de l'identité de sexe. En effet, le sport diffuse des images et des messages sur la masculinité et la féminité, OK? Et il est banal de rappeler qu'il y a longtemps constitué pour nos sociétés la maison des hommes, OK? Comme pour le dire par Maurice Godelier, c'est-à-dire non seulement un espace qui est mis en conformité de l'apparence et de l'appartenance sexuée, mais sur un lieu de surmasculinisation visant à produire symboliquement les hommes. OK? On y raconte et on y reconnaît dans des valeurs et des désirs identiques. On y partage de l'être ensemble. On y apprend, OK, la virilité, le combat pour devenir un vrai mâle. Dans ce fief de la virilité, les garçons se retrouvent et les femmes sont dominées car représenter une menace pour leur valorisation personnelle. Bon, je le sais, c'est pas mal néandertal ce que je t'arrête de vous dire. Ouais, ben c'est de même, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Hein, le gars qui défend sa blonde qui est en train de se faire écœurer par un gars, le gars qui arrive, hey, mon truc de cul, tu décolles. OK? C'est basique, là, ce que je vous dis. OK? Ou exemple, la femme qui a de la misère, mettons, exemple, avec, je sais pas, moi, dans un magasin, t'es en train de négocier, mettons, avec un vendeur, ou peu importe quoi, ou elle a une difficulté dans la vie avec son employeur, ou ben, tu veux-tu aller voir ton boss, moi? Là, ta blonde, là, hein, m'a dit une affaire. Là, elle l'aime, son homme, là. Ouais, moi, m'a dit une affaire, mon chum, c'est pas une bisoune. M'a dit une affaire, mon chum, s'il y a un problème, il me protège. Mon chum, s'il y a un problème, il va être là. Moi, mon homme, il est là pour moi. Ouais. C'est basique, ce que je t'arrête de vous dire. C'est fou comment que c'est pratiquement rétrograde. C'est vrai. Le rôle de l'homme et de la femme sont définis de cette façon-là. Moi, tant qu'à moi, l'homme et la femme doivent être parfaitement égaux. Mais ils n'ont pas le même rôle social. L'homme est là plus pour faire ce qui est plus physique, ou être plus dominant, ou être bon. Vous voyez, OK? La femme est là pour tempérer, amener des idées, avoir une intelligence et une clairvoyance que l'homme n'aura jamais. L'homme n'a pas le 6e sens que la femme possède. OK? Une femme, c'est capable d'écouter la TV, la radio, jouer avec les enfants, faire les devoirs du petit, commencer le souper pendant ce temps-là que le voisin d'à côté est en train d'y parler, puis est en train de finir quelque chose qu'il est en train d'écouter sur Internet avec une de ses chums de filles parce qu'elle check un podcast. Le gars, pas capable. Pas capable. Il fait une affaire, puis il est déjà mêlé. OK? Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. C'est des choses qu'on doit être capable de s'admettre. C'est fait comme ça. OK? Les sports modernes ont en conséquence associé l'hypertrophie musculaire, voire les muscles, à la masculinité, même si la très grande majorité d'entre eux sont neutres biologiquement. Okay? Ils ont par ce biais participé à mettre de côté toute une littérature historique abordant le corps musclé, chez les femmes aussi. Ok, c'est pourquoi non seulement la présence des femmes dans le bodybuilding a mis du temps à s'opérer, hein, parce que c'est trop musclé, c'est moins féminin. OK? Si c'est bien fait, oh, ben là, c'est beau. OK? Faut que ce soit beau et harmonieux. OK? Donc, ça a mis du temps, OK, pour les femmes. OK? Alors, c'est pourquoi non seulement la présence des femmes dans le bodybuilding a pris du temps à s'opérer, mais celles-ci n'ont jamais obtenu une reconnaissance égale à celle des hommes. Ouais, c'est sûr qu'ils se développent pas autant, c'est pas le même truc, mais c'est pas ce qu'on veut voir. On veut pas voir des travestis, bordel. T'sais, on veut voir des femmes qui sont bien faites.
On va voir des beaux pétards, là. T'sais, on va voir des belles jambes avec des belles fesses, avec des beaux seins ronds, des petites épaules, là, puis une belle définition. Tu sais, une femme, quand ça se promène, les hanches font ça comme ça, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est féminin, c'est attractive, c'est sensuel. T'aimes ça? Hein, bon. Tu sais, quand t'es aux femmes, c'est le genre d'affaire que t'aimes. Bon. Tu sais, ça arrive, salut, moi c'est Lucie, puis elle marche bien carrée, avec un pin, chose, ouais, avec une veine sur le bras, pas sûr, Lucie, là, moi, j'ai pas envie de te pogner pantoute, là, non, Marc, moi, j'ai envie de te fourrer, tu sais, elle a son strap-on, t'es là, ça va faire, Chris, hey, je suis en train de me faire agresser sexuellement, puis mentalement, pas sûr, j'aime ça, ok, excusez, bon, c'est bon, ok, la femme à barbe, alors, faut faire attention, c'est bien important. Voilà, okay. Donc, d'abord, exclu des compétitions de bodybuilding, les femmes y entrent dans les années 70. Okay, mais avec un corps qui respecte la représentation des frontières biologiques hommes et femmes, c'est-à-dire pas trop musclés en laissant apparaître des formes féminines. Okay, celles-ci sont pourtant questionnées par le corps, hypertrophié. Ben Francis a exposé un corps à l'Olympia en 83, car il s'interroge biologiquement, sociologiquement et moralement sur les distinctions hommes-femmes. Pour la première fois dans l'histoire du bodybuilding, une femme ne présente pas seulement un physique musclé, mais hypertrophié, strié et sec à outrance, c'est qui la rapproche de ses compétiteurs masculins. Tu fais, ouais, mais c'est pas la même musculature, c'est la même plateforme. Tu fais, ouais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Bon. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je pense que c'est une question de goût. Certes, ces physiques qualifiés d'androgynes, qui s'opposent par la suite, qui s'imposent dans des compétitions officielles, permettent de troubler le genre. Eh ben, vous dire une affaire, troubler le genre, ça n'a rien à voir aujourd'hui, hein, Si c'était juste ça, là, des femmes musclées qui troubleraient le genre aujourd'hui, on chercherait pas longtemps. Hein, parce que me dire une affaire souvent, là, ils sont siliconés. Hein, bon. Fait que tu te demandes pas si t'es un gars ou une fille, tu regardes ça, pow, t'as le buste en avant, toi, bon. Tu fais comme non, elle se laisse enfiler, c'est une femme, c'est parfait, c'est beau, c'est réglé. Ou à broute, bon, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais c'est une femme, elle a une vulve, c'est sûr, c'est une femme. Alors, il donne à des femmes très engagées dans la pratique la possibilité de créer librement leur corps. De ce fait, elles se positionnent directement sur un champ traditionnellement associé à la masculinité. En tirant bénéfice des ressources exploitées par les hommes, ce qui permet de développer des logiques subversives et de transcender les catégories normatives et construites du genre, de genre et de sexe. Parce qu'après plusieurs années, il y a eu toute une dérive là-dedans, là, des femmes comme Nicole Bass, des femmes comme, excusez-moi, à un moment donné, là, c'est parce que là, ça n'a plus de sens, là. Il y a tout de bien des styles limites. Moi, je me rappelle le premier championnat de bodybuilding que j'ai fait dans ma vie. Moi, j'avais un de mes chums qui était là. Il sortait avec une fille qui s'appelle Diana Cadeau. Moi, j'ai vu ce fille-là à côté de moi. Moi, j'étais stage ready, prêt à aller en avant, là. Quand j'ai vu ce fille-là à côté de moi, Chris, ça devait avoir, 18 pouces de bras, là. Avec les triceps striés, là. Non, mais t'as ça à côté de toi, avec des épaules comme des pamplemousses. C'est une noire, là. Mais tu sais, c'est une fille, tu regardes ça, t'es là, t'es plus grosse que toi. Tabarnak! Tu sais, tu fais que c'est quoi ça? Tu t'arrêtes, elle sortait avec Stéphane Bernatchez, Stéphane qui est un de mes chums. Salut Stéphane, soit dit en passant. Au show du proche, je dis salut à Stéphane Bernatchez, puis je te fais un gros bisou parce que tu me manques. Mais tu sais, ça transcende l'imaginaire. C'est pas standard. On aime ça jusque-là? Pas sûr. Moi, en tout cas, moi, ça m'anime pas. Moi, ma femme est culturée, c'est super musclé, là, mais tu sais, moi, plus que ça, je décroche. Moi, je décroche, surtout à cette heure avec le baboune, comme des Docky Kiss, là, puis des culs remontés au silicone avec des implants. Là, je décroche. À un moment donné, c'est rendu dégueulasse, là. Ça n'a plus de sens, là, D'un autre côté, elle s'expose à des relégations de divers ordres. En premier lieu, en imitant les standards dits masculins, elles ne font que reproduire une norme de domination masculine. Leurs compétitions sont aussi moins valorisées. Miss Olympia, on se bat pas pour y aller. Alors, étant donné que pour un degré d'engagement équivalent, leur niveau de développement physique demeure moindre. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, mais les hommes, tu peux doser une femme comme un âne à côté puis un homme, t'as pas le même résultat. Tu t'auras jamais. Laura Crévalé à côté de Flex Weller, tu fais quoi? Ils sont dosés à côté. Tu vois bien, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais surtout, leur physique est sans cesse désigné comme déviant. Je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'à un moment donné, il y a une limite, là. Je trouve qu'à un moment donné, c'est pas parce que c'est des femmes. Je trouve une femme, c'est beau. Chris, quand ça a plus l'air d'une femme, on parle de quoi, là? Tu sais, comme la tendance aujourd'hui, là, du bikini wellness, là. Le cul de troc large de même, là.
pas trop de totons, là, pas trop d'épaules, pas trop d'autres corps, là. Pow! Un bas de corps, mon ami, là. Un pachyderme, c'est. Ça n'a pas d'allure. Elle a le bas de corps d'un éléphant, puis elle a l'autre corps, d'une coquerelle. Ouais, mais là, c'est beau, ça. En tout cas, moi, j'étais un gars, moi, je vois ça. Moi, quand j'étais jeune, un standard de femme, c'était ça. Là, t'es rendu que le standard, c'est ça. Moi, ça me dit plus rien. Moi, rendu là, j'en veux plus. Non, moi, rendu là, il me semble de te voir, elle te regarde, hey, tu t'en viens-tu me pogner? Non. Non, de toute manière, je rentre ça comment, là? Tu sais, voyons donc, t'as-tu vu l'épaisseur du cul qui après ça, c'est une vraie farce. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou raide, OK? Ce qui oblige certaines femmes à rendre acceptable leur image en accentuant parfois certains traits physiques dits féminins. Prothèses de silicone, maquillage, cheveux longs. De ce fait, non seulement il est difficile pour elles de se construire une identité personnelle positive, mais collectivement, elles remettent finalement très peu, voire jamais en question la domination masculine, ce qui est observable, qui s'exerce dans le sport du bodybuilding. C'est pourquoi l'imaginaire collectif du bodybuilding demeure un imaginaire masculin d'abord et avant tout. C'est incontestable. OK? Cette vision de la compétition, qui se trouvait déjà dans l'Antiquité pour célébrer l'excellence masculine, a été instituée par la suite à la fin du 19e siècle. L'espace sportif s'est donc constitué autour de la domination masculine où les performances accomplies par des hommes sportifs ont été érigées en symbole de leur toute-puissance. OK? Cette dernière qui légitime une différenciation via des femmes, tout comme de la part des hommes désignés comme plus faibles. L'imaginaire sportif est constitué, entre autres, des mythes patriarcaux qui naturalisent et légitiment les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est une rhétorique qui est observable, mesdames et messieurs. Au chat du pros, c'est pas d'être misogyne, c'est pas d'être raciste. Les hommes sont masculins, les femmes sont féminines. Qu'est-ce qui attire un homme? La féminité. Qu'est-ce qui attire une femme? La masculinité. Quand ces facteurs-là ne se retrouvent plus parce qu'on ne sait plus qui est quoi, quand ton chum il a l'air d'un itinérant avec des bras de 7 pouces, puis la fille qui est à côté elle a l'air d'un homme parce qu'elle te parle de même, la gueule large de même, elle sait qu'un pinch, puis elle a des veines sur le corps, puis elle a des jambes plus grosses qu'un gars. Elle n'a pas de sein. Il y en a une dans mon gym, là. Je vous dis, là, il y a même un de mes clients, l'autre jour, il m'a demandé si c'était un gars. Même moi, là, je capotais. J'ai vu cette fille-là faire des squats avec un dumbbell. Elle tient le dumbbell par le shaft, là. Puis elle fait du squat assis à terre, là. Elle a un 170 dans les mains, là. Puis elle fait des séries de 15, là. Vous devriez voir l'épaisseur. Chris, il y a un gars dans mon gym, il est même physique pro, il a ses cartes. Asti, elle a plus de jambes que lui. Tu sais, tu regardes ça, c'est quoi cette petite cochonnerie-là? Qu'est-ce que c'est ça? Tu fais quoi comme sport? T'es qui, toi? Chris, elle fait du hamstring machine, du lat pull-down en série de 10, elle met 2 plaques 25. C'est quoi ça? Chris, tu fais quoi? Tu sers à quoi? Toi, qui court à... Vous devriez voir le gars qui s'entraîne avec. Il a l'air d'une tapette. Ah oui. C'est ça, lui, là, il doit se retrouver là-dedans. Ah oui, moi, j'aimerais ça être grosse comme elle. Tu sais, tu vois-tu le genre de Dead Youngs? Tu sais, quand elle arrive avec le strap-on, pis elle te le vire d'abord. Pow! Hey! Elle te l'enligne d'un coup sec. Net frais de sec, t'as même pas... OK, il a même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé, là. C'est lui qui s'habille en bleu pâle. Tu sais, Chris de joie le vert. Tu sais, sérieux, c'est quoi, là? Moi, en tout cas, bon, je suis content pour toi si tu t'aimes de même, mais je vais te jurer une affaire. Moi, à l'âge que j'ai, quand je regarde ça, c'est out of the blue, on arrête. Le corps bodybuildé est alors perçu non seulement comme une fin, mais comme un moyen permettant d'atteindre le maximal, OK? Dans un monde en profond changement, où la masculinité traditionnelle serait menacée notamment par le féminin. Tu sais qu'aujourd'hui, on essaye de mettre le plus possible les femmes en avant les hommes, hein? Ah oui, on va engager une femme, ah oui, parce que ça paraît bien. Es-tu compétente? Non, mais c'est une femme. C'est une femme handicapée noire en chaise roulante aveugle. Ouais, mais c'est une femme. Elle est meilleure que le gars qui est là. Mais il est qualifié 100 fois comme elle. Ouais, mais c'est pas ça, là. C'est un peu ça aussi. Mais moi, j'ai jamais vu ça de même personnellement. Moi, pour moi, les femmes et les hommes sont égaux. T'sais, moi, j'ai commencé à compétitionner, puis j'avais des femmes culturistes dans mon gym. Puis Chris, il était en shape, là. Puis pour nous autres, c'était normal, parce qu'il était musclé, puisqu'on pratiquait le même sport. That's it. Moi, ça a toujours été comme ça. En cherchant à maintenir... Tu sais, moi, quand j'ai rencontré ma femme, c'était la plus belle du gym, c'était la plus musclée, là. Un esti de shape, là. Tu regardes des coquerelles autour, tu fais, ouais, mais tu sais, toi, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ben, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, une femme comme ça, elle est belle. Elle est belle, elle est ferme, elle est tonne, tu sais, elle est musclée, elle a des bras, des épaules, tu sais. OK.
Chris, ça n'a pas 24 pouces de bras, pis hey, chérie, on va-tu faire l'épicerie? Non, j'en veux pas de ça, là. C'est ça, c'était peurant, tu sais, Chris, t'es arrête de raser le matin, elle vient prendre ta place. Hey, il reste-tu de la crème? T'es là, tabarnak. Non, tu sais, on n'en veut pas. Hein, on n'en veut pas. Bon, okay. Alors, en cherchant à maintenir un tel clivage des rôles et des statuts, la remise en question et les changements identitaires sont écartés et déniés sur la survalorisation de caractéristiques perçues comme masculines renvoyant à une tradition, un passé, permet au contraire de se donner le sentiment de se protéger. Ces individus masculins défensifs souhaitent à leurs actions s'arrimer à des modèles de la masculinité qui font sens parce qu'ils sont perçus dans leur imaginaire comme rassurants. Ils renvoient à un avant désormais révolu qui conviendrait de retrouver pour adopter le plus de stabilité. Hein, on est en recherche aujourd'hui, il y a un problème dans notre société, là. C'est le cas de celui de la masculinité hégémonique, clairement assumée et affichée, qui appuie sur 4 principes qui font un système. Se différencier du féminin par méfiance, ne pas perdre la face, montrer une force et une agressivité, être le meilleur dans des compétitions masculines. Ouais. Ça se perd un peu aujourd'hui, puis ça me manque. Vous comprenez? Tu sais, c'est moi le gars, là. Tu sais, c'est Néandertal, j'ai pas de trouble avec ça. J'ai pas de trouble avec ça. Moi, j'aime ça quand c'est masculin, moi. Quand c'est féminin, j'aime ça parce que c'est beau. Ça peut être musclé, peut être féminin, là. Tu sais, quand c'est rendu difforme, puis barbu, là, et on n'en veut pas, là. Avec des jambes rouges, j'ai velu. Hein, comme les jambes de ma concierge. Ah, putain. Alors, en somme, un imaginaire construit autour de la quête de la masculinité hégémonique renvoie à des angoisses et des insécurités de diverses natures. L'engagement corporel très fort dans le bodybuilding permet de se confronter à des doutes et à l'incertain. OK? Même s'il faut, pour cela, parfois, se situer dans l'excès et dans la prise de risque. Dans nos données, 77% des pratiquants interrogés déclarent être entrés dans la pratique pour compenser un complexe ressenti lié à leur identité de sexe masculine, OK, ou à leur corps physique. Moi, je suis d'accord avec ça parce que moi, quand j'ai commencé à m'entraîner parce que moi, j'étais un petit gros. Fait que je me suis écœuré. À un moment donné, mes chums, ils me pinçaient le bourrelet, ils me pinçaient le tit. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, hostie, je resterai pas de même toute ma crise de vie. Tu sais, j'étais jeune, on m'appelait Big. Mon chum qui était avec moi tout le temps, c'était Robert Menguy, il l'appelait Tips, comme Q-Tips. Tu sais, je gardais mon t-shirt quand je me baignais à 14 ans avec mes chums de gars qui étaient tous beaux, tout en shape, avec les belles petites filles qui avaient toutes des belles petites fesses avec des petits seins, là, tu sais, pis... Tu sais, moi, ça me complexait beaucoup. Ça m'écœurait, moi. Puis j'avais pas de valorisation chez nous parce que moi, je viens d'une famille de tout crash. Fait que je me suis lancé dans le bodybuilding, pas pour devenir quelqu'un. Je me suis lancé dans le bodybuilding pour me plaire, pour changer quelque chose en dedans de moi, puis me sentir bien avec moi-même. Puis j'étais un gars qui est très compétitif, donc j'aimais ça me dépasser. C'était d'abord et avant tout ça. C'est d'ailleurs ce qui fait les 2 composantes essentielles d'un culturiste. Apprécier ce qu'on est, l'accepter. Accepter le miroir, mesdames et messieurs. Quand on pose, on accepte le miroir. Et être compétitif. Ça, quand je suis sur un stage, tu décalisses. Quand je suis à côté de toi, je vais même t'insulter, je vais t'humilier. Quand je suis backstage avec toi, je vais te remercier d'avoir été un excellent adversaire, parce que comme ça, j'ai été capable de compétitionner, de me comparer. Mais quand on est à la guerre en avant, tu es mort à côté de moi. Tu n'as aucune chance. Et je crois que c'est des qualités intrinsèques qui font justement qu'on est un bon athlète. Parce qu'il faut être capable de remercier ses adversaires. Ses adversaires font en sorte qu'on peut se comparer. OK? Et être meilleur. Lui, il est meilleur que moi. Lui, il a ça. Lui, OK? C'est important. OK? Dans cet imaginaire fortement genré, la référence à des symboles de mythes et de héros incarnant cette masculinité hégémonique est essentielle. Bien que le recul historique soit relativement faible, le bodybuilder représentant le plus cet idéal masculin est sans incontestablement dit et sans aucune contestation. Arnold Schwarzenegger, cette fois Monsieur Olympia, 70 à 80. Moi, je vais vous rajouter par-dessus ça Dorian Yates, qui a gagné 6 Olympias, et de toute évidence et de façon incontestable en date d'aujourd'hui, Ronnie Coleman, The Unbelievable. Moi, c'est mes top 3. T'sais, oui, j'en ai d'autres que j'ai beaucoup aimés dans tout ce monde-là. Je pourrais vous en nommer une dizaine d'autres là, que j'ai considérés comme étant des culturistes incroyables. Je pourrais même vous sortir un listing de noms, à un moment donné, de culturistes que moi, j'ai personnellement très appréciés. Mais moi, pour moi, mon meilleur avis restera toujours Dorian Yates. Moi, il représente pour moi le mâle idéal, blanc, physiquement développé, brut,
qui tape de la plate comme un sale dans une cage à plate. Moi, pour moi, ce gars, je suis en train de lire sa biographie d'ailleurs, je vous en ferai un petit résumé. Alors, il a été construit en partie de Joe Weider, qui a vu en lui la possibilité de diffuser tout simplement à plus grande échelle le bodybuilding et donc d'en faire un sport marchand comme les autres. En effet, Schwarzenegger représente l'idéal type du bodybuilder par une extension d'un mâle dominant. Il devient le meilleur dans son sport grâce à ses propres efforts. Son corps qui reflète une volonté et un travail hors du commun lui donne une gloire et un succès au-delà du bodybuilding, grâce au cinéma, où son physique est largement utilisé, mais surtout auprès des femmes. C'est Néandertal, mais c'est vrai. Présenté par les médias spécialisés, étant tiré par lui. C'est le message clairement explicite dans Pumping Iron, document réalisé par le bodybuilding où les femmes apparaissent en situation d'infériorité, un peu de dépendance et d'admiration, ah oui, de son physique à son égard. OK, nous ne devons pas exclure le phénotype des années 70 à cet égard. OK? On n'est pas rétrograde, on vous dit ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Je suis un gars qui est né en 72, je peux vous dire ça. En somme, pour ces hommes, le bodybuilding, en permettant la conformité à un modèle idéal de la masculinité hégémonique, donnerait un certain pouvoir, un certain avantage que les autres hommes moins conformes n'auraient pas. Tu sais, quand tu t'entraînes, tu te sculptes, tu te montes une shape, tu travailles sur toi, les autres hommes à côté de toi ne sont pas comme toi. Ta masculinité n'est pas la même. OK? Tu sais, quand ta femme est capable de t'admettre que t'es l'homme de la situation parce que t'es l'homme qui l'a fait orgasmer, t'es l'homme qui lui procure du plaisir, de la sécurité, qui l'aime, qui la fait sentir belle, qui la fait sentir vraie, qui la fait sentir femme, puis qu'elle aime ton corps parce qu'il est beau. Tout ça mis ensemble, là. Cette sphère-là, là. Dans l'imaginaire du bodybuilding, cette représentation-là de la masculinité est incontestablement vraie, mesdames et messieurs. OK? Elle est immuable au sport. Elle est incontestable. Le but de la transformation du corps dans le temps présent est l'appropriation de la virilité et de la masculinité idéale est parfaite dans leurs apparences pour être plus attractif et compétitif, être plus appât, je peux dire comme ça. Et le résultat obtenu est en effet individuel et peut, à ce titre, être utilisé comme la valorisation personnelle de l'individu s'il possède un tel corps. C'est uniquement grâce à ses efforts. En cela, ce héros incarne parfaitement les trois éléments majeurs de l'imaginaire du bodybuilding jusqu'ici. Le travail, la performance et la masculinité hégémonique. OK. Avant de vous dire bonjour aujourd'hui, alors Alex Mercier, j'ai quelque chose pour toi. Et j'ai quelque chose pour tout le monde de toute manière, je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous avez une problématique d'épicondyle, l'épicondyle qui se trouve être à l'extérieur ici, qui est souvent dû à des travaux qui sont répétés, ou des mouvements dans le gym que vous faites qui vous amènent à un moment donné une problématique d'inconfort au niveau des avant-bras. Vous fermez les mains, ça tire, ça pince. Vous êtes capable d'aller voir un bon chiro ou un bon physio pour ça. Un physio peut-être pas, fuck off, le physio, sont pas assez qualifiés. Un bon chiro comme celui-là que j'ai ici, entre autres, moi le mien, il est vraiment malade, de sérieux, là. Henry, OK? Henry, qui est Henry Tso, qui est un japonais. Moi, vous dire une affaire, il travaille sur toi, comme un tracteur de ferme, lui. Il dort pas au gaz. La dernière fois, j'ai eu un petit quelque chose dans l'avant-bras, il m'a sorti une palette de métal, il m'a gratté ça, là. Ah, puis il te parle en même temps de sa fin de semaine, là. Puis là, tes yeux dans l'eau, là, puis il te parle. Il est content, là. OK, on va vous dire une affaire, il opère en esti, puis il y a des bons trucs, puis lui, il y a des bonnes manières de procéder. Quand vous voulez relâcher la tension, c'est parce que le problème de l'épicondyle, c'est que la tension est beaucoup trop forte sur les extenseurs, OK, que le fléchisseur. OK, tout simplement. Est-ce que je dis bien? Oui, effectivement. OK, donc, placez votre pouce à l'intérieur ici. Vous rentrez, pas trop, vous rentrez et vous descendez lentement jusqu'à l'emboîtement du coude. Vous le faites de façon répétitive, de façon environ peut-être de 5 à 10 fois. Faites-le, voyez, je stabilise le coude jusqu'à la main et le coude jusqu'à l'épaule. Et je stretch de l'intérieur de l'avant-bras jusque dans l'emboîtement directement pour faire en sorte que le fléchisseur de l'avant-bras, OK, fasse en sorte de se relâcher. Quand c'est fait, mes extenseurs, je vais faire le même principe. Je vais mettre mon pouce sur le dessus et je vais descendre tout simplement jusqu'à l'emboîtement de l'articulation pour être capable de la faire se rétracter et de faire en sorte qu'elle soit capable de couper dans sa tension le plus possible.
À tous les jours, sous la douche, avec du savon, étirement. Ne le faites pas trop souvent, une fois par jour quand vous avez une problématique comme celle-là, OK? Et vous êtes capable de mettre votre main en aplat sur un objet et d'étirer en même temps l'avant-bras correctement pour relâcher toute tension et faire en sorte que ce petit problème-là, qui est vraiment rien, disparaisse. Et je viens de vous sauver 100 pièces de chiro, peut-être 4 à 5, 7, 8 séances. OK? Donc, je viens de vous sauver un 500-600 pièces de chiro avec un truc qui est très simple. Stabilisation de l'avant-bras, étirement vers l'intérieur, étirement vers l'extérieur, main directement sur un banc, en aplat, tout simplement, contraire, comme ça ici, comme ça, et on étire, on pousse vers en arrière, qui peut être une très bonne manière. Vous êtes capable de le faire aussi en positionnant la main, comme ça, tout simplement, et en poussant vers en bas. Vous allez voir que dans cet axe-là, vous avez beaucoup moins de force, mais vous êtes parfaitement capable d'y obtenir. Donc, au show du pro, c'est le truc du pro pour être capable de vous débarrasser d'un épicondyle qui veut pas s'en aller. Alors, Alex Mercier, étire-toi dans ce sens-là, ça va super bien aller, ça va te donner un Christy de bon coup de main, mon chum. Alors, ça m'a fait plaisir de te donner mon conseil live directement au show du pro, et je le donne à tous les gens qui écoutent le show. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'aurai une troisième partie à l'imaginaire du bodybuilding. Alors, comme on fait toujours, vous êtes capable de nous rejoindre au info@marc-antoine-grondin.com et le numéro de téléphone pour nous rejoindre étant le 581-688-3965, le 581-688-3965. Téléphonez-moi, j'attends vos appels, donnez-moi des nouvelles, des conseils, des trainings, des entraînements, des protocoles, des stéroïdes. Vous me demandez tout ce que vous avez de besoin pour performer dans votre sport. Alors, vous m'appelez directement à ce numéro-là, vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, vous faites le 0 si vous êtes en traversée transatlantique, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que la projection fantasmagorique de vos intentions est à fusionner avec cette réalité projetée dont vous êtes l'objet convoité. Oh boy, je suis pas mal dans le même game, je suis pas mal dans le même trip un peu que ma capsule. Alors, c'était la capsule pour cette semaine, tout simplement. J'ai une troisième partie qui s'en vient la semaine prochaine. Ce sera la troisième et la dernière. Et ensuite de ça, j'aurai d'autres sujets à vous parler. J'ai quelqu'un qui m'a amené une très bonne idée. J'ai fait beaucoup de capsules sur les stéroïdes. Et maintenant, il date un peu. Peut-être que ce serait bon de se refaire un mémorandum et de revenir pour parler, du primo, puis parler de l'énant. Le primo! Ah oui, le primo! Ça fait rire les culturés, ça fait muscler les athlètes. Et ça vous fait boulquer tout au long de l'année. Ça fait rire le primo! Rire le primo. Alors, je vais vous faire des petites capsules de stéroïdes. Je pense que ça pourrait nous faire du bien. On pourrait parler de l'anadrol, on pourrait parler du létrozole, on pourrait parler d'un paquet de choses comme ça. Donc, peut-être se faire un petit reminder. Ça pourrait être cool. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste une dernière étape à l'imaginaire du bodybuilding et une conclusion, tout simplement. Ce sera la semaine prochaine. Alors, je vous reviens la semaine prochaine avec ma dernière capsule de l'imaginaire du bodybuilding. Je suis très content de partager ces informations-là et de faire le show avec vous. Alors, je vous revois la semaine prochaine au show du pro!